Bonjour, c'est Jessica, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont je n'ai pas aimé. En fait, pas que j'ai pas aimé à 100%, c'est ça le problème, c'est juste un aspect qui a fait en sorte que mon avis est devenu plus négatif. Il s'agit de Cœur de Gaël, le tome 1, La vallée des larmes, de Sonia Marmen de chez les éditions Coup d'œil. Je sais que le problème vient pas de l'auteur parce que j'ai lu son autre série, La fille du pasteur Colin. Tu sais, je sais que c'est pas sa manière de construire son histoire, c'est pas sa plume. C'est vraiment une chose. En fait, j'ai mis le doigt sur le bobo en laissant retomber la poussière et c'est vraiment le personnage principal. Au début, j'étais pas certaine de vouloir vous parler de Cœur de Gaël parce que je pouvais expliquer pourquoi que j'avais pas aimé la romance, mais après ça, pendant ma lecture, ça l'a comme empiré. J'étais rendue fâchée, même enragée. Tu sais, j'étais devenue comme en mode bâchage, là. Ça, dans ce temps-là, en tout cas, quand j'ai refermé ma lecture, je voulais pas faire de vidéo, tu sais, parce que je trouvais que j'allais plus détruire le livre que d'autres choses. J'ai trouvé que les réflexions, les comportements du personnage principal qui s'appelle Caitlin, ça faisait aucun sens pour moi. Puis à chaque fois, ben, tu sais, quand je continuais ma lecture, puis à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, ça me fâchait, ça me sortait de mes gonds. C'est comme si j'avais perdu la confiance dans la cohérence du roman par la suite. Puis je trouvais que ça allait pas donner un bon avis si je faisais une vidéo fraîchement sortie tout de suite après ma lecture. Là, je dois vous faire une mention que je vais devoir spoiler pour expliquer mon avis, fait que vous êtes avertis. Je vais vous parler un peu du résumé du livre parce que j'ai aussi imbriqué des petits détails pour que vous allez mieux comprendre les scènes que je vais vous expliquer. En passant, c'est pas un avis normal que je fais. Habituellement, je décrypte un livre, mais là, je vais vraiment axer sur ce qui me fait fâcher et je vais moins parler dans l'ensemble. Caitlin travaille au manoir Donning. Elle assiste la maîtresse des lieux qui est une personne âgée, donc elle lui fait souvent la lecture. Mais malheureusement et régulièrement, elle se fait aussi violer par le Lord Donning. Et un soir, il y a un Highlander qui se fait capturer sur la propriété du Lord. Il se fait capturer un peu volontairement, en fait, parce que c'est pour laisser la chance à ses hommes de fuir avec la contrebande d'armes. Et il va se faire mettre au cachot. Caitlin, le soir même, elle se fait demander par le Lord de passer par sa chambre, fait qu'elle va se faire violer encore. Mais ce soir-là, elle est écœurée, elle a atteint ses limites. Elle va donc assassiner d'un coup de couteau Lord Donny. Elle va fuir, le sang partout sur elle, et elle va tomber sur Liam qui, lui, s'est échappé des cachots. Liam voit qu'elle est plus ou moins, qu'elle est mal en point, donc il va la prendre sous son aile et ils vont fuir ensemble. Ils vont aller dans la forêt pour aller retrouver les hommes de Liam, dont son frère Colin. Mais avant de partir, ils veulent absolument refaire une expédition pour aller rechercher les armes de contrebande et Caitlin veut rien savoir de retourner au manoir, fait qu'elle va rester dans la forêt. Il prend les armes, il prend Caitlin et ils vont vers le village natal de Liam. Le plan, c'est de laisser Caitlin dans un port pour qu'elle puisse prendre un bateau vers l'Irlande pour qu'elle fuit en fait les conséquences de ses actes, soit un meurtre. Mais finalement, le mandat d'arrêt sera pas émis contre Caitlin, mais contre Liam, ce qui change la donne. Dans ma tête, le roman il est séparé en trois. Il y a la première partie, le premier tiers qui est comme la romance. Il y a le milieu, il y a une scène en particulier que je vais vous parler. Et il y a le dernier tiers. Le premier tiers est, comme j'ai dit, axé sur la romance. Et dès les premières pages, ou presque, quand que Caitlin est comme à l'attente dans la forêt. En fait, non, elle est en train de fuir avec les hommes pour aller vers le village natal de Liam. Je vais vous lire ma note en fait, parce que la réflexion de Caitlin a fait en sorte que j'ai commencé très tôt à pas vraiment aimer ce personnage-là. En fait, j'ai écrit « Je n'aime pas les réflexions de Caitlin. Penser au grand amour alors qu'elle se fait embrasser par un inconnu qu'elle trouve beau, Colin, le frère de Liam, alors que ça fait 2 jours que t'as assassiné Lord Donning, propriétaire d'un domaine, dirigeant d'un commerce de laine. C'est comme, fille là, t'as d'autres chats à fouetter. » Fait que j'ai commencé à pas aimer Caitlin à ce moment-là parce que j'étais comme, ça marche pas ton affaire, tu viens de faire un assassinat, là, je veux dire, mais il semble que moi, mes pensées seraient comme juste monopolisées sur ça, là, pis toi, t'es en train de penser au grand amour pendant que tu te fais embrasser par un inconnu, là. Fait que ça, c'était comme l'incohérence numéro 1.
Après ça, plus loin, plus général dans le premier tiers, la romance entre Liam et Caitlyn, je l'ai trouvée trop facile. Liam se cherche pas une femme activement. On le dit, difficile d'approche depuis 3 ans, depuis en fait la mort de sa première femme, mais en moins de 2 semaines, il est tombé amoureux de Caitlyn. Il joue au coq viril avec son frère, fait qu'il fout la merde comme un peu avec sa famille, et demande en mariage Caitlyn. Rien de moins, là. Et Caitlyn, de temps à autre, nous rappelle, à nous les lecteurs, qu'elle connaît à peine. Fait en 2 semaines, il tombe amoureux d'une femme, mais ça fait 3 ans, genre, qu'il se fait approcher par d'autres femmes, puis il repousse. Fait que c'est comme... Pourquoi Caitlyn, tu sais? À page 200, j'affirmais déjà ne plus vouloir continuer cette série, parce que pour apprécier une romance, moi, j'ai besoin d'enjeux. Si c'est trop axé sur une romance, je trouve ça trop comme cheesy. J'aime ça quand c'est mélangé à autre chose, pas quand ça fait que focusser. Les dialogues, parfois, j'ai trouvé trop gna-gna. Ça m'aurait sûrement plus plu quand j'étais adolescente. Puis malgré tout, malgré ça, j'aurais pu aimer le livre pareil, mais c'est plus tard que ça va empirer. Une autre affaire que j'ai moins aimée, puis ça, c'est pas juste dans le roman, c'est juste dans mes autres lectures, les autres romans, c'est juste quelque chose que j'ai vu très souvent, que je trouve que c'est plus tant un punch, que je peux le voir venir facilement, et c'est les faux morts. Là-dedans, t'as un personnage qui a été agressé, enlevé, le clan la déclare morte, mais tu sais, il y a pas de corps, et j'y ai pas cru. Et souvent, dans ce temps-là, dans ces romans-là, c'est parce que le personnage, ben tu sais, l'auteur va faire en sorte que le personnage revient vers la fin comme pour nous surprendre. Sauf que moi, ça me surprend plus parce que c'est tellement utilisé, pas juste là-dedans, mais dans les autres romans, que c'est ça, c'est plus un punch, c'est plus surprenant. Fait que c'est comme, vos morts, là, laissez-les morts, s'il vous plaît. Autre point que j'ai moins aimé, c'est les viols. J'ai eu une écœurantite aiguë, des nombreux viols ou des menaces de viol. Il y avait juste de ça à un moment donné, tu sais. Puis ceux qui servent à l'histoire, fine. Mais les autres, là, on comprend que l'Écosse, à cette époque-là, c'est dangereux, mais ça amène plus rien à l'histoire à un moment donné, puis c'est juste exaspérant. Et dernier petit point que j'y reproche, c'est parfois il y avait des drôles d'expressions que je suis pas certaine qu'en Écosse, à cette époque-là, existaient. Moi, ça me semblait peut-être un peu trop québécois. La scène du milieu qui m'a vraiment fâchée. Je vais vous mettre en contexte. En fait, Caitlyn et Liam sont mariés et Liam apporte Caitlyn chez son père, le père à Caitlyn, à Édimbourg pour la mettre en sécurité parce que lui veut se faire plus discret avec le mandat d'arrêt qui est comme un épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Fait qu'il laisse Caitlyn chez son père et il s'en va. Étant donné qu'Édimbourg est pas très loin du manoir où Caitlyn a travaillé, elle a l'idée, sans parler à Liam, de retourner au manoir. Là, j'étais comme, fais pas ça, fille, là! Puis finalement, elle le fait. Elle va au manoir. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Pourquoi retourner sur la scène du crime, de ton crime? En quoi est-ce que c'est une bonne idée? On découvre un nouveau personnage à ce moment-là, c'est Winston, le fils du Lord Dunning. Et lui, son but ultime là, dans le livre, c'est de coucher avec Caitlyn. Il désire Caitlyn, il voit Caitlyn dans sa soupe, il veut coucher avec Caitlyn, voir la marier, voir la violer, mais il veut Caitlyn. Là, Punch, tout ça dans la même scène, on apprend qu'elle a un enfant à moitié du livre. Elle n'a genre jamais parlé à Liam, puis on comprend en fait que c'est un viol entre... c'est un viol de Lord Dunning, et qu'il y a comme une sorte d'entente, c'est que l'enfant va être reconnu, mais va être élevé ailleurs. Et ça a été un malentendu parce que je pensais qu'elle revenait au manoir pour son fils. Là, j'étais comme, ah, ok, c'est un punch qui fait du sens si elle retourne chercher son enfant. Mais là, j'étais comme, ça marche pas parce qu'au début du roman, quand elle s'est enfuie avec Liam puis que les gars voulaient aller rechercher leurs marchandises, elle voulait rien savoir de retourner au manoir. J'étais comme, mais si tu as laissé un enfant, genre, quel genre de mère que t'es d'avoir laissé ton enfant pendant que tu t'enfuyais, tu sais? Ça explique pas le pourquoi qu'elle est revenue au manoir. Puis, plus tard, elle va l'expliquer, elle dit ceci, je ne sais pas. Peut-être qu'en sachant la vérité, j'espérais pouvoir délivrer des accusations qui pesaient contre lui en parlant de Liam. J'ai comme, mais c'est naïf!
Résultat, Liam a été mis au courant que sa femme est retournée au manoir, je sais pas comment. Il la sauve en extrémiste de la tentative de viol contre Winston, parce que fille, chaque homme que tu croises veut te violer dans ce livre-là. Les dragons anglais arrivent parce que Winston les a appelés, fait qu'ils mettent en arrestation Liam. J'étais comme, bravo championne! Ton mari voulait se faire discret, puis toi t'as réussi à le mettre en prison. Donc j'en ai conclu qu'elle est experte en art de se crisser les pieds d'un plat, pour aucune raison valable, que Liam doit éternellement la sauver, et pour vrai, je me mettais à la place de Liam, j'étais comme, annule ton mariage, là. C'est pour aliénage mental, là. Là, on est rendu comme dans le 3e tiers, où est-ce qu'il y a une autre scène que j'étais juste découragée. Elle va dans une expédition comme de chasse à l'homme alors qu'elle est enceinte, puis elle l'a pas dit à Liam pour pouvoir suivre le groupe. Puis là, je vais vous mettre en contexte pour la dite scène. Donc, il y a une chasse à l'homme qui va avoir lieu et ils se sont arrangés. En fait, ils ont été kidnappés ou pris en otage la sœur de l'homme qu'ils veulent chasser. Et ils ont mis Caitlin et Catriona, l'otage, dans une hutte. Ils font garder la hutte par Niall, en tout cas un ami de Liam, pour leur sécurité. Caitlin apprend que Catriona préfère rester avec ses ravisseurs au lieu de retourner avec son frère, parce que son frère la vend depuis ses 14 ans comme une putain. Là, fouille-moi pourquoi, Caitlin genre croit bon de duper Niall, celui qui garde la hutte, pour aller retrouver quelqu'un en pleine nuit qui semble être de son bord, pour dire d'éloigner Catriona de son frère. T'as-tu vu la non-urgence de la situation, toi? Premièrement, attendons de voir si les gars finissent par le tuer, ça va régler la question. Puis deuxièmement, attendons de voir que les gars reviennent à la hutte, fait part de la situation, là. Au lieu de ça, elle sort en pleine noirceur, elle distingue même pas qui est qui. Il y a une fusillade dehors, fait qu'elle se met en danger, elle risque de faire foirer le plan, et oublions pas, elle est enceinte. Résultat, elle tombe sur le mauvais gars, qui est le frère de Catriona. Il les force à la ramener à leur cachette et il tue l'ami de Liam, celui qui gardait la hutte. Le pire dans tout ça, c'est que elle sait, puis elle dit que si elle serait restée dans la hutte, rien de tout ça serait arrivé. Fille, à quoi t'as réfléchi? Je vais respirer. Pour vrai, je sais pas ce que l'auteur a cherché à démontrer avec Caitlin, parce que son comportement, il est ni courageux ni réfléchi, il est égoïste, c'est juste décourageant, tu sais. Même Liam, à quelque part dans le livre, trouvait exaspérant le comportement enfantin de sa femme. Puis tout ça, malheureusement, a fait en sorte que je me suis zéro attachée à Caitlin. Pour la fin, l'intrigue rattrape la fin, parce que j'ai vraiment adoré l'intrigue, l'action embarque, les rebondissements ont lieu. Et j'ai vraiment aussi aimé les fresques historiques qu'il y avait ici et là dans le roman, qui nous en apprend plus sur le passé écossais. Malheureusement, ce premier tome a brûlé comme le reste de la série pour moi parce que j'ai pas envie de retomber dans les émotions négatives parce que ça m'a vraiment marqué négativement. C'est pour ça que je vais comme me débarrasser de la série. J'aurais pu aimer ce livre-là. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas détesté à 100%, c'est vraiment juste la partie Caitlin. Sa personnalité aurait été autre, j'aurais apprécié le roman. J'ai aimé comment l'auteur a monté l'intrigue et tout, mais Caitlin était juste tellement désespérante, tellement exaspérante que à un tel point que ça m'a comme juste frustrée, enragée, puis j'ai pas aimé ma lecture. Je vais terminer en fait en vous demandant, j'avais une réflexion en fait là-dessus, c'est le but d'un livre, là, le but c'est de générer des émotions, c'est d'être éducatif au passage et de divertir. Est-ce qu'un livre a réussi sa mission, même s'il t'a fait vivre des émotions négativement? Fait que c'est ça ma question pour vous. Puis sinon, c'est drôle, je me sens vraiment pas comme dans mon mood d'habitude pour finir la vidéo, mais bon. Je vais vous souhaiter une bonne semaine livresque et j'espère tomber sur des lectures que je vais... c'est sûr que mes prochaines lectures devraient techniquement être plus appréciées que celle-ci. Bref, fait que je vous souhaite une bonne semaine livresque. Je sais, je me répète. Et à la prochaine.